Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint. Vous étiez avec moi dans la première partie. Jackie Moifo, vous êtes journaliste. Alors, je précise avec votre permission que votre jeune frère fait partie des Africains gardés en esclavage en Libye. Vous êtes très mobilisé en ce moment pour le retrouver. C'est une situation difficile que vous vivez. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Et le professeur Nicolas Agbou est resté avec moi, de même que Jean-Bernard Bikim, le président du think tank Alpha. De plus en plus de voix s'élèvent contre le partenariat jugé déséquilibré entre l'Afrique et l'Occident, en l'occurrence l'Union européenne. Alors, quelles peuvent être les pistes pour un partenariat gagnant-gagnant? Nous avons posé la question au professeur Emmanuel Woniou. Il enseigne les relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun. On l'écoute, on en parle après. Je pense que pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant entre l'Union européenne et l'Afrique, il faut bien que un rapport de force réel et effectif soit établi. Ce qui aurait été mieux, c'est que ces pays africains aient un sommet entre eux, d'abord pour harmoniser leurs positions, porter des questions et les poser dans l'agenda de cette rencontre, parce que les Européens qui viennent savent très bien de quoi ils vont parler, souvent c'est eux qui fixent l'agenda. La chance, c'est que le sommet se passe en Afrique, cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, beaucoup de questions qui sont de l'actualité concernent l'Europe et l'Afrique sont devant nous, sont juste à l'instant devant nous. Cette question de l'esclavage, question de l'immigration clandestine et tout le reste, ces questions de co-développement qui sont abordées dans le cadre des institutions et qui n'aboutissent toujours pas aux résultats concrets. Peut-être que, comme le sommet se passe en Afrique, en plus, il y a le changement des dirigeants, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui fait qu'il y a quand même une nouvelle donne. Par exemple, on n'a pas encore vu la perception du président français de cette question-là, quand on sait que la France est un grand pays de l'Union européenne. Je pense que cette rencontre de l'Union européenne Afrique sera certainement plus prometteuse que les précédentes. Jackie Moifo, avant donc d'aborder, comme le professeur, les pistes pour un partenariat équilibré entre l'Afrique et l'Union européenne, dites-nous, votre jeune frère, je l'ai dit, fait partie de ceux qui sont aujourd'hui esclaves en Libye. Avez-vous de ces nouvelles, du moins? Ça date de quand, la dernière fois que vous avez eu de ces nouvelles? La dernière fois que la famille a eu des nouvelles de Félix, c'était en juillet dernier. Il était en Libye et depuis le mois de juillet, plus de nouvelles. On ne sait pas où il est. C'est la raison pour laquelle l'association Nous Pas Bouger, dirigée par celui que je remplace, Didier Ngo, et ma structure, est-ce que j'ai le droit de la citer? Je ne sais pas. Nous avons, n'est-ce pas, mis sur pied un mouvement pour pousser les institutions à aller. Mais comment savez-vous qu'il est en ce moment en Libye et vivant et gardé comme esclave? Ça, je ne le sais pas. J'ai cette photo-ci que les téléspectateurs peuvent voir. On le voit là en tout premier. Cette photo, je l'ai reçue il y a un peu plus d'1 an. Mais j'étais tellement frappé que j'ai gardé cette information pour moi. Ce sont des gens, ce sont des esclaves. Hein. Tout à fait. Des esclaves vendus en Libye, oui. Voilà, mon jeune frère est là, Félix est là. Donc, je l'ai reçu il y a 1 an. J'étais tellement choqué que je n'arrivais même pas à m'exprimer, à le rendre public. C'est en écoutant Claudicia, mercredi de la semaine dernière, écoutant ce coup de gueule de Claudicia, quelque chose, une voix a poussé en moi en me disant « Tu ne peux plus te taire, il faut que tu t'exprimes ». J'ai donc appelé Joël Didier Ngo qui tient une association Pourquoi en parle. Merci pour ce témoignage. Et bon courage merci en vous. Professeur, le professeur que nous avons écouté dans l'élément qui est passé dit « Il faut créer de nouveaux rapports de force ». Ça rejoint parfaitement ce que vous disiez ici, et il va plus loin, il faut que les Africains harmonisent leur point de vue. Qu'est-ce qui empêche, professeur, effectivement, que les dirigeants africains parlent d'une seule voix? Bien. Écoutez, l'ennemi sempiternel, son rôle, puis c'est celui qui a placé ces dirigeants africains. Donc, il les voit les uns après les autres. Et chacun voulant maintenir son pouvoir, voulant se maintenir au pouvoir, malheureusement, ils vendent les intérêts vitaux de l'Afrique. C'est votre interprétation?
ce n'est pas mon interprétation, c'est à travers les actes qu'on lit tout ça. Comment vous pouvez comprendre qu'un continent qui a tout ce qu'il faut, toutes les ressources humaines sont là. On leur dit, toutes ces forces de travail sont à votre disposition. Mettez ce qu'il faut comme moyen pour utiliser tous ces forces de travail. Vous-même, vous allez parler tête haute devant vos homologues du reste du monde. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des instructions de l'Élysée. Mais nous, nous sommes fatigués d'accuser toujours les autres. Alors, nous professeur, disons maintenant, il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est vrai. Et si vous nous le permettez, nous allons les énumérer. Avant que vous ne les énumériez, professeur, très rapidement, Jackie Moifo nous a raconté une anecdote qui se passait donc en 2007, au premier sommet Union africaine et Union européenne, le président français Nicolas Sarkozy met sur la table le contenu des accords des ACP et il n'y avait que 2 présidents qui sont sortis de la salle, le président sénégalais d'Allah Abdoulaye Wade et le président ivoirien d'alors, Laurent Gbagbo. Les autres sont restés. Vous pensez qu'à des occasions comme ça, il aurait fallu que tout le monde se lève en même temps et rejette effectivement la proposition faite par le président français? Mais bien sûr, comme je le dis, comme je n'ai fait que répéter, on est président d'un peuple. Si vous êtes élu par un peuple, vous devez défendre les intérêts vitaux de ce peuple, quelle que soit la situation. Si les autres ne se sont pas levés, ils savent très bien qu'ils ont un compte à rendre à celui qui a fait le président. Laurent Gbagbo a été élu démocratiquement. C'est ça qu'il faut savoir. Bon, ça... Non, mais c'est connu, c'est connu. C'est la raison pour laquelle il s'est levé. Je ne suis pas qualifié pour... Non, mais moi, à part même un Ivoirien, je vous le dis, il a été élu démocratiquement. Et c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, la plupart de tous ces gens-là détiennent leur pouvoir politique de la France. En tout cas, si je peux rebondir là-dessus, très rapidement. Il faut savoir que la légitimité qui manque à ces chefs d'État africains les empêche d'agir pour le peuple. Mais il y en a qui sont élus démocratiquement. Abdoulaye Wade et Laurent Gbagbo se lèvent et sortent parce qu'ils ont la légitimité d'avoir été élus par le peuple. Les autres sont ceux qui se maintiennent au pouvoir par la force. Monsieur Jackie Moifo, je ne vous laisserai pas dire sur mon plateau que seuls vous avez le droit. Des 54 chefs d'État... Non, des 14. Des 14 chefs d'État africains d'alors sont élus démocratiquement, c'est pas vrai, parce que vous le savez. À l'époque. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Avant qu'on aille très rapidement aux solutions, effectivement, puisque vous avez, je dois répartir équitablement la parole, Jean-Bernard Bekim, votre solution très rapidement, avant qu'on écoute celle du professeur, pour instaurer un nouveau rapport de force, comme le recommande le professeur Emmanuel Woniou. Nous ne sommes pas en situation d'instaurer un nouveau rapport de force pour la simple bonne raison que la relation de dépendance dans laquelle nous sommes, l'ensemble de nos pays est plongé depuis 56 ans, l'interdit d'une part, et d'autre part, les mécanismes liés à la dilution de souveraineté, à la soumission par la dette, à la dégradation des termes d'échange, fait qu'en fait, rend impossible ce renversement de ce rapport. Par contre, il est possible de refonder le socle sur lequel reposent les relations entre les États africains, et les États européens. Ces rapports sont basés sur des directives qui ne permettent absolument pas aux différents États de pouvoir, d'une part, mettre en œuvre des politiques économiques cohérentes, au sein desquelles les 3 fonctions qui doivent s'imposer à un État, la fonction d'allocation de ressources, la fonction de redistribution des richesses, la fonction de stabilisation, en utilisant les 2 instruments que sont le budget et la monnaie, rendent impossible à l'heure actuelle, tant que nous ne reviendrons pas sur cette notion de souveraineté et sur l'avènement et la co-construction des États-nations forts. Et pour en terminer, Obama dit la chose suivante. Il faut des institutions L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Et c'est exactement ce qu'il pointe. Très bien, professeur, vous l'avez évoqué, il faut la monnaie. Le deuxième élément qu'il faut absolument, c'est quoi? Professeur, dites-nous. C'est quoi le deuxième impératif? Bien. Donc je disais que, comme vous le savez, on dit l'argent
est le nez de la guerre. C'est cela. Mais ils veulent, les Africains, les dirigeants africains veulent mentir à qui? Tant qu'ils ne se donnent pas les moyens financiers objectifs, ils vont toujours traîner l'Afrique là où elle est. Donc, la première condition, c'est ce qu'on appelle le premier point de triangle de souveraineté d'un État. Premièrement, c'est la monnaie, c'est l'argent du pays. Quand vous avez l'argent, vous pouvez faire travailler le peuple, vous pouvez produire et en attendant qu'ils produisent eux-mêmes leurs propres armes. Okay. Ils peuvent importer des Concrètement, armes. ça veut dire ceux qui utilisent aujourd'hui le franc CFA n'ont qu'à très rapidement se débarrasser du franc CFA et frapper une monnaie. Extrême urgence. Et quand vous parlez de monnaie à l'échelle du continent, mais une monnaie continentale. Attendez, j'ai dit, oui. C'est parce que nos dirigeants africains, ils manquent d'audace. D'accord. On parle de l'Union africaine. Ah donc, je disais, pour ne pas noyer le poisson, S'il vous plaît, première solution, c'est battre monnaie. Oui. La monnaie unique africaine. D'accord. Elle peut commencer, par exemple, avec les 15 pays d'Afrique utilisateurs, et de l'Afrique francophone utilisateurs du franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Ça, ils peuvent le faire et en 3 jours. D'accord. Et à partir de là, les autres pays, parce qu'ils jettent la base. On a vu l'Union européenne qui a commencé à 6. Donc, ils peuvent jeter la base. Ça c'est déjà un. Deuxièmement, deuxième solution, par des décisions politiques. Et il faudrait là aussi, parce que souvent les gens, que ce soit la monnaie CEDEAO, etc., ils parlent des critères de convergence. Oui. Je voudrais profiter pour dire qu'il n'existe pas sur la Terre un seul exemple où il y a eu un État fédéral, où il y a eu des critères de convergence. Je m'explique. S'il vous plaît. Prenons le cas de l'Empire anglais. Partout où l'Angleterre avait ses colonies, oui. C'était la livre sterling, sa monnaie, qui circulait, parce que la monnaie est un moyen, est une expression de la souveraineté. C'est cela. Prenons aussi le cas même de la France. Partout où la France avait ses colonies, c'était le franc français qui circulait. C'est quand seulement la France a été victime du nazisme monétaire, et dès qu'elle est sortie de là, elle nous a appliqué le franc des colonies françaises. Prenons encore les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de critères de convergence. Vous pouvez prendre le Canada, l'État fédéral, il n'y a pas de critères de convergence. Et je peux les multiplier. Prenons tout près ici, l'Allemagne. L'État fédéral allemand. On parle là-bas des pays. Mais il n'y a pas de critères de convergence. Et toujours en restant au niveau de l'Allemagne. Lorsque l'Allemagne a signé des critères de convergence au sein de l'Union européenne et que l'occasion s'est présentée pour pouvoir réunifier l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, Helmut Kohl a pris la décision politique. Il était question de prendre un Deutsche Mark ouest-allemand et un Deutsche Mark est-allemand. Oui, mais lui, au sein de l'Union européenne, il y a quand même eu des critères de convergence. C'est de ça que je parle, je vais vous expliquer. C'est ça, c'est pour ça que donc, tous les pays européens ne font pas partie de... Non, comme il y avait les déficits, tout ça, eh bien, Helmut Kohl a dit l'Allemagne d'abord. Donc il a creusé dans le déficit sans relâche. Il a réunifié toute l'Allemagne. Qui peut aujourd'hui lui reprocher quelque chose? C'est comme ça, un homme politique, il prend des décisions dans l'intérêt supérieur de son peuple. Donc nous disons, vouloir parler des critères de convergence. Lorsque, prenons le cas de franc CFA, quand le général de Gaulle a pris par un décret, j'ai dit bien un décret, en 1945, conformément au décret 45-01-36, il a dit tous les pays qui sont sous notre souveraineté. Ouais, effectivement, il n'a pas tenu compte des disparités. Est-ce qu'il y a eu critère de convergence? Non. C'est une décision politique. Ce qui manque aujourd'hui à nos dirigeants africains, s'ils ne ressemblent plus aux anciens que nous avons connus. Comme à l'époque, les Sékou Touré et autres, comme les Modibo Keïta, qui savaient dire non quand il fallait dire non. Et ceux-là, aujourd'hui, ils se pressent pour prendre des pouvoirs, pour être des alliés objectifs de ceux qui nous réduisent à l'esclavage. Il faut la monnaie. Donc, il faut une décision politique et ça peut se faire en 3 jours. Ça, c'est la première solution. S'il vous plaît. Et c'est cette monnaie unique africaine qui va financer l'Union africaine. Parce que l'Union africaine est financée à 87% par l'Union européenne. Ça veut dire l'Union africaine ne pèse rien du tout. Donc, nous disons, il faut encore, et j'espère que... En tout cas, les réformes sont en cours pour... Et j'espère que le président Paul Kagame, qui va prendre la direction de l'Union africaine, va poser des actes concrets
Parce que Alpha Condé, le président Alpha Condé, il a dit, et c'est vrai, que tout ce que nous voyons, c'est une honte pour nous. C'est vrai de le faire, le constat. Mais la solution se trouve avec eux. La solution se trouve avec eux. Donc, j'ai dit l'union. Deuxième solution, c'est revitaliser l'union africaine. Comment? Prendre une décision politique pour dire tous les passeports faits par les 54 pays africains sont des passeports africains qui donnent droit de circulation sans visa à tous les Africains sur leur propre continent. Ça va déjà éliminer, ça va empêcher que nos enfants et nos frères et nos sœurs aillent se faire vendre ailleurs. Deuxièmement, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Quand vous avez le passeport européen, vous circulez partout. Absolument. Nos dirigeants prennent toujours des mauvais exemples sur les Européens. Et donc, très rapidement, la dernière solution. Donc, nous disons... L'industrie. Alors, troisième solution, donc, nous voulons mettre fin à la conférence de Berlin qui a fait de l'Afrique une poussière d'État microscopique, aujourd'hui incapable de se défendre devant qui que ce soit. Donc, il y a une extrême urgence que les Africains soient unis. Et c'est à travers l'Union africaine, en prenant simplement des décisions politiques. Merci, pour dire que quiconque quitte son pays, eh bien, l'Afrique, c'est son pays. Il peut aller s'établir partout. Merci. Ensuite, favoriser donc à partir de là le marché commun pour qu'il y ait le commerce afro-africain qui sera le plus vaste marché du monde en 2050 avec 2 milliards de personnes. Tout à fait. Nous disons, il y a ces solutions. Maintenant, 2,5 milliards même. Bon. Et maintenant, la troisième solution, c'est la transformation sur place. Et nous disons, nous utilisons volontairement ce mot, la constitutionnalisation de il faut constitutionnaliser la transformation des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis. Ça veut dire quoi pour celui qui nous écoute? Ça veut dire, très rapidement, malheureusement, on n'a pas assez de temps, il faut écrire dans la loi des lois qu'on appelle la Constitution l'obligation de transformer sur le sol africain, et nous insistons sur le sol africain, toutes ces matières premières en des produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles les valeurs ajoutées éliminer la pauvreté. Et à partir de là, l'Afrique sera capable de se prendre véritablement en charge. Merci, professeur. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes économiste, vous enseignez l'économie. Jackie Moifo, vous êtes journaliste. Jean-Bernard Bikim, analyste stratégique. Merci à vous trois. Fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.